redire combien il était important pour moi d'être là aujourd'hui avec un événement qui présente les Outre-mer, la dynamique Outre-mer ici au cœur de Paris. Cette dynamique portée par les entreprises qui ont des activités dans les différents territoires d'Outre-mer. Ça vient conforter ce que je disais, le réflexe Outre-mer. Vous savez combien ce réflexe Outre-mer j'y tiens. Eh bien, ce réflexe Outre-mer, c'est bien sûr une responsabilité de l'État, des services administratifs. C'est ce que nous prenons dans ce gouvernement, mais c'est aussi de la responsabilité des entreprises. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de voir que toutes celles qui sont là ont ce réflexe Outre-mer. Plus d'efficacité, c'est toujours possible. On a des outils qui, aujourd'hui, ont été pensés au siècle dernier pour accompagner un certain nombre d'entreprises dans les territoires d'outre-mer, mais peut-être insuffisamment prenant en compte les innovations, les nouveautés, cette volonté aujourd'hui que faire que les entreprises d'outre-mer, bien sûr, soient présentes sur leur territoire, mais puissent aussi rayonner dans l'ensemble de leur bassin maritime, voire rayonner dans le monde. Et c'est ça l'ambition qu'a ce gouvernement, c'est d'accompagner avec une revue, bien sûr, de toutes les aides aujourd'hui aux entreprises, d'accompagner mieux, d'accompagner plus les entreprises dans leurs projets, dans leurs initiatives. C'est toujours possible parce qu'il faut se réinterroger à chaque fois sur nos outils. Est-ce qu'ils répondent aujourd'hui aux besoins? Est-ce qu'ils sont adaptés au siècle que nous vivons? Est-ce qu'ils sont adaptés à ce monde qui bouge très vite? Est-ce qu'ils sont adaptés à ce monde qui est connecté aujourd'hui? Et sinon, eh ben, il faut effectivement qu'on recherche des outils plus adaptés. Pour ça, j'ai dit à périmètre constant à minima parce que c'est l'accord que j'ai bien sûr du Premier ministre pour le faire. Et on verra à la sortie des assises, à la sortie de cette réflexion qu'on va mener avec l'ensemble des partenaires, où on en est de ces besoins. Moi, je travaille avec les gens en toute confiance et j'ai besoin de ce même retour. Confiance et responsabilité. Responsabilité de chacun, la responsabilité bien sûr du gouvernement, responsabilité de l'État, responsabilité des politiques, responsabilité du milieu économique pour faire que dans les territoires d'outre-mer, il y ait une dynamique économique qui soit encore plus importante et qui fasse encore plus de place aux jeunes issus des territoires d'outre-mer ou à ceux qui veulent connaître des mobilités. Je souhaite que les emplois francs soient possibles pour tous les territoires ultramarins et pour tous les jeunes issus des territoires ultramarins, que les entreprises puissent recruter en outre-mer comme en métropole des jeunes ultramarins en bénéficiant de l'aide qui sera mis en place en métropole. Donc je suis en ce moment à travailler sur cette copie pour la présenter au ministère du Travail, puisque c'est bien le ministère du Travail qui en prendra la décision. Qu'est-ce qui vous fait peur et pourquoi vous ne retournez pas plus facilement dans les territoires d'outre-mer dans lesquels vous êtes issus? Il y a 3 réponses qui sont intéressantes. La première, c'est il n'y a rien qui me gêne. Je suis prêt à y retourner. Ça veut dire qu'on a véritablement à créer ce réseau de contact entre les entreprises qui ont des profils de postes à proposer et puis les jeunes formés des territoires d'outre-mer. Ensuite, quand ils ont une inquiétude, ils en ont de deux types. Le coût de la vie dans les territoires d'outre-mer, donc il nous faut travailler sur ce sujet, et 2, la sécurité. Et là aussi, vous savez que dans un certain nombre de territoires, je pense à Mayotte, je pense à la Guyane, je pense à Saint-Martin notamment, où les questions de sécurité sont des questions premières ou primordiales pour beaucoup de leurs habitants et donc pour beaucoup de jeunes qui souhaitent retourner dans leur territoire. Vous savez, ce qui est important pour moi, c'est qu'un jeune des territoires d'outre-mer ait le choix. Le choix de partir, continuer ses formations ou vivre des expériences en métropole, ou le choix de rester en pouvant poursuivre ses formations sur son territoire, voire dans son bassin maritime, parce que c'est aussi des opportunités qu'il faut davantage ouvrir en permettant aussi cette mobilité par bassin maritime. Je crois que c'est essentiel. Vous savez, on parle de réseau indispensable entre l'Hexagone, la métropole et les territoires d'outre-mer. C'est aussi valable entre les îles d'un même bassin maritime, la DOM. J'ai budgétisé pour l'année 2018 la somme exacte qui a été dépensée l'an dernier. Moi, je veux bien qu'on fasse des grandes annonces au moment du budget, mais il faut savoir après que dans la pratique et dans la consommation, et vous pouvez suivre, c'est pas toujours effectivement les mêmes résultats. Donc on a budgétisé exactement la somme utilisée l'an dernier. Quand il y aura des besoins, et notamment à la sortie des assises, le président de la République l'a dit, la sortie des assises, les projets des assises seront financés, seront accompagnés avec des modifications réglementaires s'il faut, avec
des modifications législatives s'il faut et avec des accompagnements budgétaires s'il faut. Donc nous ferons le point d'ici juin des besoins de la DOM. Se dire simplement qu'il faut mieux analyser les besoins des territoires d'outre-mer et y répondre en termes de formation et d'école. Il y a par exemple une demande forte en Guadeloupe et je souhaite la soutenir, c'est une école hôtelière. La Guadeloupe souhaite avoir une école hôtelière qui puisse rayonner sur l'ensemble de son bassin maritime, sur l'ensemble des Caraïbes. Une école hôtelière de niveau ou de renommée qui permettra effectivement à la fois de faire que les jeunes trouveront des emplois dans la région, mais aussi de capter les jeunes des autres îles avoisinantes. Et ça, c'est important. C'est comme ça qu'il faut répondre en termes de formation, selon le projet du territoire, selon les besoins du territoire, selon la volonté des jeunes. Encore une fois, je reviens sur cette volonté, pour moi, de leur donner le choix. Merci à tous. Merci.